Salut, petit message rapide avant que la vidéo commence. Je suis victime en ce moment de pas mal de bugs de notifications sur YouTube, alors je t'invite à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et même à faire un petit tour sur ma chaîne parce que je suis sûr que t'as raté les dernières. Je sais très bien que tous les youtubeurs disent d'activer la cloche en ce moment, mais au final ils ont raison, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté, et bon visionnage. Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un peu l'actualité, les réseaux sociaux, etc., vous avez sûrement déjà entendu parler de la série Squid Game sur Netflix. Pour résumer, des personnes endettées, donc des gens dans le besoin, acceptent de participer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. Sauf que ce qu'ils découvrent en participant au premier jeu, c'est que s'ils perdent, ils se font tuer. Et donc ça rajoute un peu de piment quoi. Et figurez-vous qu'en faisant quelques recherches sur le dark web, je me suis rendu compte qu'il existait un jeu similaire dans la vraie vie. Bref, on perd pas de temps, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Kinoui. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un logiciel vous permettant de changer d'adresse IP lorsque vous vous connectez à Internet. C'est donc un VPN. Grâce à Surfshark, vous pouvez être complètement anonyme lorsque vous visitez un site, puisque pour faire une comparaison, c'est comme si vous changiez d'identité. Vous pouvez aussi vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre aucun risque, puisque ce n'est pas vous qui serez en contact avec le site, mais le VPN. Surfshark est un lien, une passerelle qui vous permet de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel vous souhaitez vous rendre. Vous pouvez choisir dans quel pays vous souhaitez être géolocalisé, le logiciel est très complet et vous avez vraiment le choix. Surfshark vous permet aussi de ne pas avoir de publicité ciblée et d'éviter les arnaques en ligne comme le phishing par exemple, et donc de protéger vos données personnelles. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle HackLock et qui vous permet d'être alerté lorsque certaines de vos informations de connexion ont leaké sur internet, comme vos mails, vos mots de passe, etc. Ce VPN fonctionne sur plein de plateformes différentes et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, un grand merci encore une fois à Surfshark de sponsoriser la chaîne YouTube. Ils sont toujours là, ça me fait très plaisir de travailler avec eux. Et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Depuis le buzz de Squid Game, des journalistes ont demandé au scénariste de la série s'il s'était inspiré d'une histoire vraie. Et le scénariste aurait répondu que non. Par contre, l'inverse s'est produit. Il existe énormément de films et de séries avec un scénario similaire à celui de Squid Game, et ce que je peux vous affirmer, c'est que certains de ces films ont inspiré des utilisateurs du dark web. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Snake Game, donc le jeu du serpent. Il y a 3 ans environ, donc avant de me lancer dans les vidéos sur le dark web, j'aidais un ami à faire un site web. Un site un peu geek sur l'actualité, les nouveautés, etc. Bref, j'aidais mon ami en écrivant quelques articles ou en faisant des recherches pour lui. Et un jour, il m'a parlé de Snake Game, un jeu très populaire en 2017 sur le dark web. Quand vous étiez plus jeune, vous avez sûrement déjà joué à Snake sur votre téléphone ou votre ordinateur. L'objectif de ce jeu était de contrôler un serpent pour lui faire manger un truc, et à chaque fois qu'il mangeait, il grandissait. Sauf qu'il ne fallait surtout pas que le serpent se touche lui-même, sinon la partie s'arrêtait. Et donc entre 2016 et 2017, 3 amis japonais ont décidé de reproduire ce jeu à échelle réelle. Donc de jouer à Snake dans la vraie vie. Mais eux, ce qu'ils aimaient, ce n'était pas forcément de jouer, c'était de créer un jeu et de regarder les participants tenter leur chance. Ils se sont alors procuré un serpent et un cerceau, et sont allés dans les rues de Tokyo à la recherche de sans-abri. Parce que oui, les 3 amis proposaient leur jeu à des sans-abri contre de l'argent. C'était la seule façon pour eux de trouver des joueurs. Le but était de réussir à faire passer le serpent en question dans un cerceau, placé un peu plus loin dans la rue. Certaines personnes ont tenté de jouer à ce jeu pour remporter l'argent, mais bien sûr c'était impossible de contrôler le serpent, et donc personne ne gagnait. Les organisateurs se sont donc rendus compte que ce n'était pas très intéressant, il n'y avait pas vraiment de suspense ou quoi, et donc ils ont décidé de créer un nouveau jeu, un peu plus dangereux.
L'objectif de ces 3 amis, c'est de s'amuser. Ce n'est pas de gagner de l'argent, de devenir connu ou je sais pas quoi, c'est juste de passer un bon moment en regardant des gens les divertir. Sauf qu'avec le jeu du serpent, on se fait chier. Il n'y a aucun sens, il n'y a rien qui marche, les gens n'arrivent pas à contrôler le serpent pour le faire rentrer dans le cerceau, bref, ça ne fonctionne pas du tout, et donc ils décident de créer un second jeu. Un des organisateurs est passionné de saut en parachute, de sensations fortes et de hauteur. Un autre est très rigoureux, il aime quand tout est carré dans sa vie, et quand il y a un certain équilibre qui guide son quotidien. Et le dernier dessine énormément. Il passe vraiment son temps à dessiner des paysages. Ils ont donc décidé de créer un nouveau jeu qui combine ces 3 idées, à savoir la hauteur, l'équilibre et le dessin. Et après plusieurs jours de recherche et de conception, ils ont enfin terminé leur second jeu. L'objectif est toujours le même, permettre à un sans-abri de gagner de l'argent, s'il accepte de participer à un jeu dangereux, et surtout s'il gagne. Encore une fois, les 3 amis se sont rendus dans les rues de Tokyo, à la recherche d'un potentiel participant. Et une fois le joueur trouvé, les 4 personnes se rendirent sur le toit d'un immeuble. Et vous voyez, souvent sur le toit des immeubles, il y a un rebord tout autour pour protéger du vide. Là, la règle du jeu est de dessiner la vue de la ville tout en marchant sur ce rebord. Et il est strictement interdit de s'arrêter. Le participant n'est pas jugé sur la qualité de son dessin, mais plutôt sur les détails qu'il dessinera. Par exemple, si de l'immeuble on remarque 2 bâtiments un peu épais côte à côte, il faudra que sur son dessin, on puisse les distinguer. Si on voit une grande rue centrale, c'est la même chose. Il faut qu'elle figure sur son dessin. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est vraiment impossible, et si l'objectif est de dessiner des détails d'une vue, c'est pour faire en sorte que le participant ne se focalise que sur son dessin, et pas sur là où il met les pieds. Pour ce jeu extrêmement dangereux, les organisateurs garantissent 20 000 yens aux participants s'ils y arrivent. 20 000 yens, ça correspond à 150 € environ. Ça y est, le jeu démarre, le joueur monte sur son rebord, attrape sa feuille et son stylo et commence à dessiner. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas le droit de s'arrêter, sinon le jeu se stoppe, il doit toujours être en mouvement. L'homme commence à dessiner quelques bâtiments, puis une route, quelques voitures, et estime que son dessin est terminé. Il le montre alors aux organisateurs du jeu, mais bien sûr, ils répondent qu'il manque encore quelques détails et qu'il faut bien regarder devant lui. Le joueur reprend alors son dessin, et là, il tomba. L'homme tomba de l'immeuble. Complètement choqués, 2 des organisateurs décidèrent de partir et de quitter le projet, puisque ça allait beaucoup trop loin, mais par contre, le 3e, lui, n'était pas du même avis. Comme vous l'aurez compris, il ne restait donc plus qu'un seul organisateur, puisque les 2 autres ont décidé d'arrêter, de stopper cette activité, mais par contre, l'organisateur restant, lui, décida de développer encore plus ce jeu dangereux. Il commença par donner un nom à son jeu, et en hommage au premier jeu qu'ils avaient inventé, il garda Snake Game. Et en plus de ça, l'organisateur se fit appeler Snake In. L'objectif de Snake In était de créer le plus grand jeu au monde, avec le plus grand nombre de participants possible, avec le plus d'argent à la clé, etc. Et pour ce faire, il s'est dit qu'il allait se servir du pouvoir du numérique, et plus particulièrement du pouvoir du dark web. Il savait que la seule façon de rencontrer des gens comme lui, avec les mêmes idées et les mêmes envies, c'était d'aller dans l'endroit le plus sombre du net, et donc d'aller sur le dark web. Après plusieurs recherches sur des forums et plusieurs tentatives d'approche avec d'autres utilisateurs, Snake In fit la rencontre d'un certain KO, un mec un peu fou et complètement dans le même état d'esprit que lui. Snake In et KO firent donc équipe dans l'objectif de créer et de développer un site Snake Game et de ramener plein de nouveaux joueurs. Et après plusieurs semaines de travail, ça y est, le site est enfin prêt. Alors sur le site, il y a très peu d'infos. Les seules choses qu'on peut lire, c'est que Snake Game est un jeu ayant pour objectif de rendre riches les participants. Il y a plusieurs mini-jeux et à chaque fois qu'une personne termine premier à un de ces jeux, il remporte de l'argent. La somme exacte que peut remporter le gagnant n'est pas indiquée sur leur site, mais en tout cas, les organisateurs promettent beaucoup d'argent. Par contre, détail important, à l'inverse, le perdant, lui, ne gagnera rien et sera donc éliminé. Éliminé dans la vraie vie. On peut s'arrêter de jouer quand on en a envie. On n'est pas obligé de participer à tous les jeux, mais par contre, à partir du moment où un jeu commence, il faut aller jusqu'au bout. Évidemment, les informations circulent très vite sur le dark web, et donc dès le lendemain, il y avait déjà 17 inscrits sur le site. Et donc 17 nouveaux participants. Et 2 semaines plus tard, Snake In et KO ont convoqué 10 joueurs parmi tous les inscrits pour participer au premier jeu de Snake Game.
Vous l'aurez compris, les jeux proposés sont très dangereux. L'objectif est de ne surtout pas perdre, puisque comme je vous l'ai dit, le dernier de chaque jeu sera éliminé. Mais c'est pas tout, lors de la conception de Snake Game, KO a apporté une idée très intéressante, l'idée d'un bonus, puisqu'en plus de remporter l'argent mis en jeu, le gagnant de la partie remportera un bonus pour le jeu suivant. Il pourra par exemple avoir plus de temps que les autres, un bonus quelconque, ou même le soutien d'un ami. Bref, si tu perds, tu meurs, mais si tu gagnes, tu as une récompense. Et ça, ça motive les joueurs non seulement à ne pas perdre, mais surtout à gagner. Et le premier jeu proposé est le jeu du chat et de la souris. Vous connaissez sûrement le principe, parmi les joueurs, un chat est désigné et il doit toucher les souris, qui sont les autres joueurs. Une fois qu'une souris est touchée, elle devient chat, et le chat, lui, devient une souris. La partie dure 10 minutes, et le joueur qui sera le chat une fois le temps écoulé, sera éliminé. Les autres joueurs resteront bien évidemment en vie, et le gagnant, celui qui remportera l'argent et le bonus pour le jeu suivant, sera celui qui aura passé le moins de temps possible en chat. Bref, la partie se déroule dans un quartier de Tokyo, avec un périmètre très limité, pas le droit de dépasser telle ou telle rue, pas le droit de rentrer dans des bâtiments, etc. Et tous les joueurs qui ne respecteront pas ces règles seront éliminés. Ça y est, la partie commence, que le meilleur gagne. La sirène retentit. Le jeu est donc terminé, et comme prévu, le dernier chat se fit assassiner. Et comme convenu, le gagnant, donc la personne ayant passé le moins de temps en chat, remporte 500 $, ainsi qu'un bonus pour le jeu suivant. Suite au premier jeu, Snake et KO partagent énormément d'éléments sur leur site. Ils postent des photos prises lors du jeu, ils postent le nom du gagnant, le nom du perdant, etc. Et du coup, les utilisateurs du dark web commencent à prendre très au sérieux le jeu du serpent. Le gagnant a remporté 500 $, comme je vous l'ai dit, et oui, même si c'est un jeu très dangereux, l'argent, ça attire quelques nouveaux joueurs. Et pour le second jeu, la récompense n'est plus de 500 $, mais 1000 $. Et donc 1000 $, ça attire forcément encore plus. Ils sont à présent 50 à être inscrits sur le site. Mais encore une fois, ils ne pourront pas tous participer au prochain jeu, et en plus de ça, les anciens participants sont prioritaires pour cette inscription. Cette fois-ci, Snake et KO choisissent 15 personnes pour le jeu numéro 2. Et ce second jeu est vachement angoissant. Les joueurs seront enfermés dans un enclos en verre avec une boîte au milieu de cet enclos. Dans cette boîte, il y a des dizaines et des dizaines de clés, voire même des centaines de clés. Le but est de trouver la bonne clé pour sortir de la cage, et celui qui sortira en dernier sera noyé. Sa cage se remplira d'eau, et il mourra comme ça. Vous vous souvenez, le gagnant du précédent jeu a le droit à un bonus pour ce nouveau jeu, et donc là, en l'occurrence, il aura beaucoup moins de clés à tester, il aura moins de clés dans la boîte, et donc ce sera logiquement plus rapide pour trouver la bonne. Bref, ça y est, ce second jeu commence. Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de temps limité pour ce jeu, le but est juste de ne pas finir dernier pour ne pas mourir, ou de finir premier pour remporter les 1000 $, et le bonus du prochain niveau. Chaque participant commence alors à tester les clés une à une, en espérant tomber rapidement sur la bonne. Le gagnant du niveau précédent, lui, a beaucoup moins de pression, puisqu'il se doute qu'il ne va pas terminer dernier, étant donné qu'il a beaucoup moins de clés devant lui, et du coup, il fait tout pour gagner. Sauf que malheureusement pour lui, un des participants a réussi à trouver la bonne clé, et donc sort de son enclos en gagnant. Un deuxième le suit peu après, puis un troisième et même un quatrième. L'ancien gagnant commence alors un peu à s'inquiéter, parce que lui, il est toujours au même stade, et il n'avance pas. Un cinquième joueur sort de sa cage, puis un sixième, un septième et même un huitième. Bref, vous l'aurez compris, il ne reste alors que 7 joueurs encore en jeu. Mais ça continue de la même façon, tous les participants trouvent la bonne clé et sortent les uns après les autres. Il ne reste à présent que 2 joueurs pour une seule place. L'ancien gagnant panique de plus en plus, mais par contre, bonne nouvelle, il ne lui reste que 3 clés à tester. Il teste la première, mais ce n'est pas la bonne. La seconde, non plus. Il lui reste donc qu'une seule clé, qui est forcément celle qui ouvre la cage, étant donné que c'est la dernière, mais non, ce n'est toujours pas la bonne clé. Choqué de la situation, l'homme commence à paniquer. Il tape sur la cage en expliquant qu'il a testé toutes les clés, mais qu'aucune n'a fonctionné. Et là, l'autre joueur sort de la cage. La sirène retentit, de l'eau commence alors à remplir l'enclos du perdant, qui se noya.
Mais alors, vous allez me dire, comment se fait-il qu'aucune des clés n'ait pu ouvrir la porte de l'ancien gagnant, étant donné qu'il les a toutes testées? Et bah tout simplement parce que le gagnant n'avait pas la vraie clé dans sa cage. Et par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que sa porte était ouverte depuis le début. Et en réalité, bah c'était ça le vrai bonus. À chaque fois qu'il testait une clé, elle ne rentrait pas dans la serrure, puisque ce n'était pas la bonne. Mais à aucun moment, il s'est juste dit qu'il fallait vérifier la porte, et tenter de l'ouvrir comme ça. Ce second jeu était donc terminé, et le gagnant remporta comme prévu les 1000 $, ainsi qu'un bonus pour le jeu suivant. Un succès. Snake Game devient un réel succès sur le dark web. De plus en plus de personnes tentent de s'inscrire à la prochaine session, mais encore une fois, un nombre limité de personnes est accepté. Et pour le troisième jeu, ce sera 20 joueurs. Le prochain jeu est le jeu du cache-cache, qui je pense vous connaissez. Le principe est simple, tout le monde se cache, sauf une personne qui, elle, doit trouver les autres. Mais là, c'est un cache-cache un peu différent, puisque la personne qui cherche n'est pas un joueur lambda, mais un membre de l'organisation de Snake Game. Bref, ça y est, le jeu va enfin commencer. 20 joueurs ont 3 minutes pour aller se cacher dans une fête foraine. Parce que oui, ce troisième jeu se déroule dans une fête foraine. 3 minutes plus tard, le chercheur entre dans la zone de jeu et commence donc à rechercher les joueurs. Tout est autorisé, on peut se cacher n'importe où, que ce soit dans les poubelles, les manèges, bref, à partir du moment où la partie commence, il n'y a plus aucune limite. Et le gagnant sera bien évidemment le joueur qui sera trouvé en dernier. Et en plus d'un bonus pour le niveau suivant, il remportera 5000 $. D'ailleurs, le gagnant du jeu précédent, lui, a eu 2 minutes de plus pour aller se cacher. C'était son bonus. Le chercheur connaît la fête foraine par cœur. Tous les moindres recoins, les petites cachettes, etc. Il connaît parfaitement la zone. Et d'ailleurs, on le voit assez rapidement, puisqu'en 20 secondes, il trouve déjà une personne. Et cette personne se fait donc tuer, puisqu'elle est la première à avoir été trouvée. Très peu de temps après, le chercheur trouva un nouveau joueur. Sauf que là, bizarre, un nouveau coup de feu retentit. Mais c'est pas normal. Normalement, seul le dernier du jeu est éliminé. Les autres ont perdu, mais ne se font pas tuer. Sauf que là, bah si. Le second joueur à avoir été trouvé s'est aussi pris une balle dans la tête. Et ça ne s'arrête pas là. Un autre joueur se fait tuer, puis un autre, et encore un. Bref, c'est un massacre. Chaque joueur qui se fait trouver se prend une balle en pleine tête. Les participants encore dans la partie comprennent que l'objectif maintenant n'est plus de ne pas perdre, mais plutôt de gagner. Il faut gagner pour rester en vie. Le jeu continue, les perdants se font assassiner les uns après les autres, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'un joueur, à savoir le gagnant. Évidemment, le gagnant, lui, remporta comme convenu les 5000 $, ainsi que le bonus pour le prochain jeu, mais bien sûr, ce gagnant est complètement choqué. Une fois le jeu terminé, il décide de rédiger un article complet sur le dark web, en expliquant l'horrible vérité sur cette partie de cache-cache, et sur Snake Game en général. Tout le monde commença alors à rechercher Snake-In et KO dans la vraie vie, donc les organisateurs du jeu, pour venger le triste sort des personnes assassinées, mais impossible de mettre la main sur eux. Le site fut ensuite piraté quelques jours après la parution de l'article, et plus personne n'entendit parler de Snake Game. Il reste bien sûr aujourd'hui quelques traces de ce jeu sur le dark web, et depuis la sortie de la série Squid Game sur Netflix, énormément de témoignages ressortent comme ça, et c'est grâce à ça que je peux vous en parler aujourd'hui. Squid Game est une fiction, mais pas que. La morale de cette série est que l'homme, l'être humain, est capable de tout, même du pire, pour de l'argent. Et on en a la preuve avec le jeu du serpent. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde.